Alors quand on parle de poste de travail virtuel, il faut peut-être revenir un petit peu en avance sur les usages, parce que le poste de travail virtuel, on en parle depuis très longtemps. Ce qui vient se greffer là-dessus, en fait, c'est une notion de mobilité très forte. En fait, toutes les entreprises maintenant sont entreprises mobiles, où chacun utilise plusieurs types de périphériques, un téléphone, une tablette, un PC traditionnel, et ça tend à retrouver ses applications où qu'il soit, n'importe où, à quel moment, avec le même type de facilité d'utilisation. Donc ça, c'est un vrai phénomène. Et puis à côté de ça, il y a l'informatique confrontée à ce qu'on connaît depuis très longtemps, qui sont des aspects de maintenance de parcs de PC, les niveaux de version. Donc c'est mis en évidence avec le phénomène Windows 7. Donc tout ça cumulé fait qu'on sent aujourd'hui que la virtualisation du post-travail, qui était avant peut-être un serpent de mer, devient une vraie réalité. Et c'est pas uniquement concentré sur l'aspect coût, mais sur l'aspect usage. Maintenant, le problème qu'on voit, c'est que quand on parle de virtualisation du poste de travail, on est confronté à la fois à l'équipe qui gère les postes de travail, mais on va déporter toute la contrainte du poste de travail sur le réseau et sur le data center. Donc 3 équipes différentes et un certain nombre de technologies qui sont mises en jeu. Alors il y a peu de temps, il y a quelques mois, on a annoncé une solution ou une approche d'architecture qu'on appelle VXI, pour virtualisation, expérience, infrastructure. L'idée c'est quoi? C'est dire nous-mêmes on est partie prenante à plusieurs endroits et il faut qu'on fédère cette approche qui est en silo, qui correspond à des business units séparés, par une approche fédératrice d'architecture. VXI c'est quoi? En gros c'est une plateforme de services optimisée pour tout ce qui est virtualisation du poste de travail et qui va s'appuyer sur 3 piliers. Un qui est l'espace de travail collaboratif virtualisé, un autre qui est un réseau réellement adapté à la virtualisation, et un troisième pilier qui est un data center virtualisé. Et cette approche a pour objectif réellement de fournir des services et d'avoir une vision globale bout en bout. Concrètement, qu'est-ce qu'il y a? Il y a 3 piliers dont j'ai parlé. Donc le premier pilier, espace de travail collaboratif virtualisé. On va retrouver nos propres applications de communication virtualisées. On va retrouver des différents types de périphériques, à la fois le téléphone IP, du zéro client, des tablettes SUS qu'on a annoncé récemment, bien sûr les postes de travail du marché. Et puis sur la partie réseau, on parle de réseau adapté à la situation, et là on va retrouver des services de type sécurité, extrêmement important, de type qualité de service, et puis optimisation de performance de bande passante. Quand on parle audio-vidéo, il faut pouvoir améliorer ça. Et sur l'espace data center, tout ce qu'on retrouve en termes de data center virtualisé, avec la richesse qu'on a apportée avec l'annonce de l'Unified Computing System, particulièrement adapté à la virtualisation. VXI par rapport à un projet, soyons concrets, ce qu'on cherche à faire, c'est de pouvoir réellement prendre le projet de bout en bout. Quand je dis prendre, c'est aider le client à avoir cette vision globale qui va aller du post-travail jusqu'au stockage, en passant par le réseau. Donc comment on fait ça? On va d'abord travailler avec les acteurs du marché. Citrix, VMware pour la partie hyperviseur et virtualisation, et puis NetApp, EMC pour la partie stockage. Avec ces personnes, avec ces sociétés, on va travailler sur des configurations qui vont faire l'objet de validation et de documentation. Ce qui fait qu'un client qui va se lancer dans un projet VDI, un client, un partenaire, va pouvoir s'appuyer sur cette documentation qui prend en compte à la fois le poste de travail, la partie technique réseau et la partie data center, aussi bien au niveau traitement que stockage.